Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous revenez Vincent ce matin sur l'entretien fleuve accordé par Emmanuel Macron à l'hebdomadaire britannique The Economist. Le président y livre Vincent sa vision de l'Europe et de la situation géopolitique. Oui, et je voudrais d'abord m'excuser auprès des auditeurs. Ce matin, je vais encore parler d'Emmanuel Macron. Mais dans notre métier, c'est l'actualité qui commande. Et comme le président parle tout le temps, nous sommes contraints de parler très souvent du président. Vous noterez que François Hollande lui-même, dont Emmanuel Macron moquait la présidence bavarde, trouve que son successeur parle beaucoup trop. Cette fois donc, il s'agit d'une interview titrée sur l'Europe menacée de mort. Il y a 5 ans, dans le même journal, The Economist, Emmanuel Macron avait diagnostiqué la mort cérébrale de l'OTAN, OTAN qui aujourd'hui se porte beaucoup mieux. Dans cette interview, on retrouve le goût du chef de l'État pour les références de classe terminale. Ici, c'est l'Europe qui serait prise entre Eros et Thanatos, le désir de vivre et l'attraction de la mort. Il y disserte encore sur l'arme nucléaire au point de devenir anxiogène. En 2017, Macron était l'optimisme et Le Pen le catastrophisme. C'est en train de devenir le contraire. Mais surtout, on y voit une nouvelle preuve de ce qui fait le génie propre d'Emmanuel Macron, le déguisement sémantique. Le déguisement sémantique, cela consiste à habiller vos idées de mots qui disent à peu près le contraire de ce que vous pensez. On en a un exemple éloquent pour la fin de vie, puisque le président recouvre les mots d'euthanasie et du suicide assisté qu'il se refuse à prononcer, des beaux costumes du progrès et de la fraternité, mais on le voit surtout sur l'Europe, où le champ lexical utilisé est celui du souverainisme, pour un projet qui dit exactement le contraire. Alors le contraire du souverainisme, Vincent, ça veut dire qu'Emmanuel Macron est fédéraliste. C'est une évidence, mais il se refuse à le dire. C'est pourtant une vision qui est tout à fait légitime, mais celui qui la promet le plus préfère ne pas dire le mot. Emmanuel Macron a en quelque sorte le fédéralisme honteux. Ces discours font résonner les mots souveraineté, indépendance, puissance, mots attachés à l'État-nation, mais qui sont dans sa bouche destinés à une idée qui n'est rien d'autre que l'idée contemporaine, technocratique du vieux rêve impérial, c'est-à-dire les États-Unis d'Europe. Cela nous mène à des contradictions sidérantes, un peu comme si on demandait à ChatGPT de nous faire un manifeste fédéraliste, mais avec les mots de Philippe Séguin. Dans cette interview, Vincent, Emmanuel Macron accuse les nationalistes de mentir, eux aussi, sur les mots et d'être en fait des Brexiteurs cachés. Oui, c'est assez habile pour réveiller le souvenir d'une Marine Le Pen qui, il y a longtemps, voulait sortir de l'euro et a fêté le Brexit au champagne. Mais dans ce passage sur la victoire possible du RN, je me suis arrêté sur une phrase bizarre. « Il faut se battre », dit le chef de l'État, « il faut relire Marc Bloch ». J'ai relu... L'étrange défaite. Voilà, j'ai relu récemment Marc Bloch. On y trouve une critique sévère du gouvernement des experts, un tableau accablant d'une bureaucratie qui se réfugie dans les procédures pour ne prendre aucun risque et endosser aucune responsabilité. On y trouve un pays désarmé moralement et culturellement pour affronter la menace qui s'approche, c'est-à-dire l'Allemagne nazie. C'est un livre admirable, c'est un livre éclairant sur les raisons du déclin d'un pays, mais ce n'est en aucun cas une critique du nationalisme qu'il faudrait combattre en européen, comme aime à dire le président. Enfin, ce qui est frappant dans cette interview, c'est que l'Europe est présentée comme le moyen de dépasser toutes nos faiblesses. Comme si en reproduisant à l'échelle d'un continent ce qui ne marche pas chez nous, c'est-à-dire la dette, la dépense publique, la pression fiscale, on allait enrayer notre déclin. Encore une fois, la sémantique est trompeuse. L'Europe puissance, c'est le déguisement que l'on veut faire porter à la France impuissante. Relire Marc Bloch, donc, votre conseil pour le week-end. Voilà. Vincent Trémollet de Villers, merci. 150 pages. Oui, voilà. Ça vous prendra 3 heures. Merci beaucoup Vincent. L'édito politique sur